Bonjour les poissons, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance des 2 prochaines semaines, donc du 12 au 25 février 2024. Donc on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Prenez uniquement si ça vous parle, si ça résonne en vous, si les messages sont pour vous, vous le sentirez. Sinon, vous laissez passer, ça c'est très important. Alors, je vais commencer par un premier message de l'oracle Histoire de sorcière pour l'énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. Je continue avec le tarot de la sorcière moderne pour la situation et je finis avec un message, un conseil, un encouragement du petit oracle des anges. Allez, c'est parti pour vous les poissons, on regarde cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. On a imagine et conçoit. Alors ça, c'est une énergie qui est déjà sortie pour les balances. Donc peut-être si vous avez des balances dans votre thème natal, ça vaut peut-être le coup d'écouter ce signe. Imagine et conçoit, donc il y a cette notion de laisser libre cours à votre imagination pour créer quelque chose. Il y a cette notion de liberté dans ce que vous allez pouvoir penser, imaginer. On voit du concret avec des pièces de monnaie, on voit du rêve avec une couronne, avec une licorne, on voit une envie de transformation avec ses papillons, une envie d'amour avec ses cœurs, une envie de chance avec ce trèfle à 4 feuilles. On a un anneau qui parle d'engagement aussi. Il y a vraiment tous les possibles que vous devez laisser émerger de vous pour trouver concrètement un projet qui va se mettre en place. Il y a vraiment la notion d'avoir l'envie de créer quelque chose et que pour ça, il y a cette notion d'avoir peut-être besoin de faire, je le dis beaucoup avec cette carte, un genre de brainstorming dans votre tête, de ne vous mettre aucune limite, aucun barrage, aucune contrainte pour poser par écrit tout ce qui vous vient en tête. Et que ce sont tous ces éléments qui sont complètement... peut-être souvent à l'antithèse les uns des autres, mais tous ces éléments qui sont venus librement à vous, qui vont vous permettre de construire et de concevoir quelque chose qui tiendra la route, qui sera concret. Mais il y a un besoin de liberté d'esprit. Alors, on va regarder avec la situation ce que ça peut raconter. Je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. On a le jugement inversé. Le jugement inversé, c'est la notion que peut-être vous n'êtes encore pas prêt. Il y a cette notion de ne pas être encore prêt à renaître, à sortir de d'une forme de zone de confort. Il y a une notion d'avoir encore des choses à entendre, à écouter, à faire émerger avant de vous lancer dans quelque chose de complètement nouveau. Donc on est bien dans cette énergie de d'abord vous autoriser à vous lâcher, à lâcher votre esprit, à lâcher les barrières que vous pouvez vous mettre sur l'imagination que vous pouvez avoir, les rêves que vous pouvez avoir. Il y a besoin de coucher ça sur papier, il y a besoin sur ordi, sur ce que vous voulez, mais de mettre ça concrètement par écrit pour que une fois que ça soit un peu mis en place, une fois pensé, un peu élaboré, là ça puisse naître, que vous puissiez éclore de quelque chose, sortir d'une certaine façon de fonctionner qui n'est plus celle que vous aviez. Il y a cette sensation-là de transformer une façon de faire et d'être, de vivre peut-être, qui ne sera plus la même dès l'instant où vous aurez accepté peut-être tous les rêves que vous avez. Et accepter qu'ils puissent donner vie à quelque chose de concret, de tangible. Alors, la situation, on a la cavalière d'épée, l'as de pentacle et le hiérophante. Alors, moi, je ressens les mêmes énergies que ça, c'est que c'est pas pour l'instant, c'est pas le moment pour l'instant de concrètement vous saisir d'une nouvelle opportunité dans la matière, dans le concret. C'est le moment de réfléchir, de réfléchir vite, de ne pas se poser de questions, de ne pas se mettre de limites dans votre action de réflexion. La cavalière d'épée, on est dans une notion de mouvement, de vitesse, d'avancée, de message, et surtout de liberté dans les messages. On ne se pose pas la question de blocage qu'il peut y avoir. C'est la notion de foncer et de laisser libre cours à tout ce qui est pensée, tout ce qui est communication, tout ce qui est intuition, tout ce qui est ressenti. Il y a une notion de laisser libre cours
à cette épée, à tout ce qui vient d'en haut, à tout ce qui vient à votre mental, à votre esprit. Et c'est pas le moment d'entrer dans de la mise en place, concrètement de mettre en place quelque chose. C'est le moment, c'est le recueil. C'est le recueil, la conception, et seulement après, l'étape d'après, je vous le disais, ça sera le renouveau, la renaissance. L'étape d'après, ça sera l'entrée dans du concret, de la concrétisation de quelque chose. Il y aura une opportunité, ça va vous donner l'opportunité. C'est comme si vous vous créiez vous-même l'opportunité de concrétiser quelque chose. Mais avant ça, il faut laisser vraiment libre cours à votre imagination, à vos façons de voir les choses. Ne vous mettez aucun frein. Soyez aussi libre, aussi déterminé que cette cavalière d'épée. Et on vous parle du hiérophante, c'est la sagesse. Là, il y a une notion d'encore des apprentissages encore à faire. Il y a une notion de clé à trouver. Le hiérophante, ça parle de la sagesse de quelqu'un qui a de l'expérience dans ce qu'il a vécu. Il y a peut-être, moi, ce que je ressens là aussi, cette notion. On voit un personnage là qui exprime peut-être des expériences de vie, et deux autres personnages beaucoup plus jeunes, juvéniles, qui sont là et qui attendent de prendre la clé. Dès l'instant où on se saisir de la clé, c'est qu'il y aura une compréhension qui se sera faite. Là, cette énergie dans votre tirage, ça me dit juste qu'il y a encore des compréhensions que vous avez à trouver, peut-être sur votre manière de fonctionner. On est dans ce jugement inversé, hein, vous êtes encore dans quelque chose qui est très, peut-être confortable, mais que je ressens aussi comme assez enfermant avant de sortir de leur boîte. Alors c'est la montée des âmes, hein, c'est la sortie des cercueils, mais on peut voir ça comme des boîtes, des choses enfermantes. Il y a encore des choses que vous avez à apprendre sur vous, peut-être sur les rêves que vous avez, sur ce que vous voulez réellement de la vie. Il y a certainement des clés de compréhension à avoir encore sur ce que vous souhaitez mettre en place, peut-être aussi sur la façon dont vous vous accordez de la liberté de penser, d'imaginer, la liberté de communiquer aussi. Il y a encore des clés de sagesse à découvrir. Le hiérophante, il est là pour vous dire, il y a encore des apprentissages à faire avant de concrètement vous lancer dans un nouveau projet. Il y a besoin encore de comprendre des choses. Et on est bien dans cette notion de cavalière d'épée qui est l'épée est liée aussi à la compréhension, à l'analyse, au sens qu'on met derrière les apprentissages qu'on fait. On est dans ces énergies-là. Donc laissez le temps faire les choses. Il y a une notion de temps aussi, de temporalité dans ce hiérophante. Il faut du temps pour intégrer. Laissez le temps à cette phase de compréhension, d'analyse, de liberté d'imaginaire, de liberté de communication aussi. Posez les choses. On voit, il y a une écriture, là, on est dans une forme de communication, c'est peut-être de vous à vous, mais laissez ce temps. Laissez-vous ce temps. Parce qu'après, ça va bouger. Après, ça sera dans du concret, dans du renouveau. Et ça sera quelque chose il y a des choses que vous laisserez derrière vous. Donc, il y a besoin de ce temps de lâcher prise sur des contraintes et des blocages que vous pouvez avoir. Comment vous vous sentez en reine de Pentacle? Donc, vous sentez que vous avez cette énergie. En fait, pour l'instant, vous vous sentez bien. Je vous parlais d'une certaine zone de confort dans laquelle vous étiez avant d'en émerger. Pour l'instant, là, vous avez la sensation de vous sentir justement dans une zone très confortable. Vous vous sentez très en phase avec ce que vous avez, avec vos ressources. Et c'est ce qui vous autorise aussi à pouvoir lâcher prise sur des contraintes, peut-être des contraintes matérielles, sur la notion de ressources financières. Vous pouvez lâcher il n'y a pas cette contrainte-là, d'où cette liberté que vous pouvez vous accorder à prendre du temps pour vous et pour cette ouverture d'esprit à une autre réalité que celle que vous vivez. La reine de Pentacle, on est dans le concret, dans le matériel, dans ce qui fait vivre, dans ce qui permet de se nourrir. Et en même temps, on est aussi très concerné par l'environnement proche. Donc là, on a un personnage qui est seul sur son trône.
mais qui tient fortement son denier, qui est très concentré à avoir suffisamment pour être bien et pour pouvoir partager si on la sollicite. Donc il y a une sensation d'être dans un certain confort matériel qui autorise à lâcher prise sur le mental. Le mental, la communication, les rêves, les idéaux, les idéologies, pas idéologie, les idéaux. L'idéologie, c'est pas ça du tout. Voilà, il y a un petit peu cette notion-là. Vous vous sentez en confiance, sereine, serein et confortable là où vous êtes. Donc, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence à entamer quelque chose de nouveau. Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. Il n'y a pas d'urgence. Et d'où cette notion d'apprendre encore, d'apprendre à développer d'autres compétences que celle de récolter, d'être dans du concret, dans du confort matériel. C'est l'idée de développer d'autres compétences. Le point de soutien, c'est la cavalière de coupe. Donc là, on voit, c'est aussi une cavalière, donc une messagère. On a une notion de mouvement, mais là, on est beaucoup plus tranquille. Et ce qui vous soutient, c'est ce qui vous porte à essayer de développer autre chose en vous, une autre façon de voir les choses, peut-être pour développer un projet d'une autre manière. Ce qui vous porte, c'est le cœur que vous mettez dans ce que vous faites. Il y a cette notion de ne faire les choses qu'en étant en accord avec vos ressentis, vos émotions, ce qui vous fait du bien. On a encore une fois cette notion de vous n'allez vous extirper de l'endroit où vous êtes qu'à condition d'être rassuré sur ce qui va vous attendre derrière, et ce qui vous attend, ça sera en lien avec ce qui vous fera du bien. Vous n'avez pas l'intention de quitter une zone de confort, où vous êtes très bien, pour vous lancer dans l'inconnu total, sans avoir compris que ce qui va vous porter vers l'avant, c'est la sensation que vous faites les choses selon vos envies, selon vos ressentis, et que c'est ça qui va vous porter. C'est le fait que vous allez vers quelque chose que vous savez qui sera bon pour vous. Le point de vigilance, c'est la tempérance inversée. Donc le point de vigilance, avec cette tempérance, c'est qu'à un moment, il va falloir choisir. La tempérance, c'est quand on équilibre, c'est calme, c'est tranquille, tout est toujours équilibré. On est dans une carte de guérison ici. Mais peut-être qu'à un moment donné, avec cette tempérance en point de vigilance, moi je ressens qu'à un moment donné, il va falloir passer un cap. Il va falloir choisir entre rester dans cette zone confortable dans laquelle vous êtes, ou alors commencer à vous lancer dans une nouvelle direction. Un moment, c'est la notion du premier pas. C'est à un moment donné, il y aura des compréhensions, à quel moment vous allez vous saisir de cette clé qui vous permet de comprendre des choses et de vous lancer dans ce projet nouveau qui va beaucoup vous plaire, qui va vous apporter beaucoup, mais qui va vous obliger à bouger. Donc le point de vigilance, c'est ne pas rester ad vitam aeternam dans cette posture de je laisse venir à moi ce qui me vient en tête, les nouvelles idées, l'imaginaire, je laisse l'imaginaire couler à flot, je note, je prends des notes, j'essaye de concevoir des choses, mais à un moment donné, il va falloir bouger. Il va falloir casser un petit peu ce rythme, cet équilibre, cette tranquillité que vous avez installé dans votre vie. Il y a quelque chose qui va vous inciter à bouger. On sent avec le jugement, il est inversé, ce jugement, mais il est là. Donc, il y a quelque chose qui va commencer à vous appeler fortement. Et à un moment donné, il sera temps en fait, pas de faire un choix, mais de donner la priorité au mouvement, peut-être, plutôt qu'à la posture de rester dans cette zone de confort. Sur la fin des 2 semaines, le diable, les tentations, les tentations, je ressens ça comme les tentations. Il y a quelque chose qui... Là, j'ai envie de dire, ça va vous chatouiller, ça va commencer à... Vous allez commencer à sentir que c'est plus aussi serein en vous. Vous allez sentir, on voit bien là, le diable, il y a une notion de
Il y a une notion d'attachement aussi avec le diable. D'attachement, de dépendance. Il y a quelque chose, peut-être, qui va vous faire réfléchir aussi sur la notion de, peut-être, de dépendance à la matière que vous avez, qu'elle soit financière, qu'elle soit dans le fait de posséder, dans la pierre, dans les objets. Il y a une notion là qui va vous questionner sur cette dépendance à la matière que vous avez et qui peut-être vous empêche de suivre ce que le cœur vous dicte, ce que vos intuitions, vos ressentis vous dictent. Et ce que la sagesse aussi vous commence à vous dire. Et ce que le jugement commence à venir faire comme remue-ménage en vous. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là sur la fin des 2 semaines. Il y a des attachements, il y a des dépendances, des attachements qui commencent à vous questionner. Et c'est assez perturbant. Voilà, ça vous perturbe suffisamment parce que vous sentez qu'il y a un équilibre qui va être... que vous allez remettre en question. C'est qu'est-ce que je lâche comme dépendance, ou alors reconnaître à quoi je suis tellement attachée qui fait que je ne peux pas m'aventurer plus, qui fait que je n'ose pas m'emparer de nouvelles opportunités, qui fait que je n'ose pas écouter je n'ose pas écouter mon cœur, je n'ose pas écouter ce qui me claironne aux oreilles. Il y a un petit peu cette notion-là. Et on est bien on est plus dans des attachements à la matière, à la valeur avec le diable. Hein. Alors, un message, un conseil. Je ne le ressens pas de façon négative, ce diable. Je le ressens comme quelque chose qui va vous... C'est comme si c'était une des clés. Je ressens que c'est comme si vous compreniez qu'une des clés dans cette situation que vous sentez, que vous vivez, qu'une des clés, c'était de vous détacher justement de certains attachements à la matière, au bien. Voilà. Oula, 2. Je vais prendre les 2. Le premier qui est sorti, c'est le lâcher-prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à 0, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Il y a une forme de ça hein, dans cette cavalière de coupe qui s'avance tranquillement en suivant son cœur, ses sensations, son besoin de vérité, son besoin d'être dans sa nature profonde. Il y a une notion de, pardon, il y a une notion de lâcher prise là sur ce qui se passe. C'est ce qu'on vous demande quand on dit imaginer qu'on soit, on lâche prise. Il y a un mental qui lâche prise. Et on a prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. On vous parle quand même de difficultés. Hein. Il y a aussi l'idée de ne pas voir ce que vous sentez qui vous anime comme étant une montagne à escalader. On vous parle de difficultés. Vous voyez peut-être une difficulté beaucoup plus grande qu'elle n'est. Et ça, c'est le diable hein, qui fait voir des choses... voilà, vous êtes à cette taille-là, le diable, il se pose en personnage immense. Là, il y a peut-être la notion de voir des difficultés plus grandes qu'elles ne le sont. D'où cette idée de tempérance et de guérison, c'est de remettre les choses à leur juste place. De ne pas voir un danger là où il n'y en a pas forcément. Voilà pour vous les poissons. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite 2 belles semaines. Prenez soin de vous et moi je vous dis à tout bientôt. Au revoir.